Moïse Chamala est avec nous pour parler des 5 questions, mais aussi commenter, n'est-ce pas, l'activité menée par le directeur général de l'Espace 50 et président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Un document que vous venez de suivre avant le début de cette tranche matinale. Voilà pourquoi ce décalage. Jean-Marie Kassamba qui a apprécié énormément le travail mené à cette cour par Dieudonné Kamuleta, qui en est le président. Moïse, dites-nous, qu'est-ce que vous avez remarqué à la Cour constitutionnelle alors que, après les élections organisées en décembre 2023, il y a eu beaucoup de flèches, beaucoup de flèches lancées dans la direction de cette Cour, notamment sur son président. Bonjour à tous ceux qui nous suivent d'abord de partout, Crispin, et bonjour à vous également. Alors, il fallait dire qu'hier, nous étions au niveau de la Cour constitutionnelle avec le DG de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, que je salue en passant. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, c'est l'une des personnes qui aime l'excellence. Alors, hier, il nous a pris comme ça par surprise. Il nous a dit, allons à la Cour constitutionnelle, nous allons mener une petite enquête par rapport à ce qui se fait, par rapport à ce qui se passe, depuis qu'il y avait d'autres présidents et depuis qu'il y a Dieudonné Kamuleta qui vient à peine de totaliser 2 ans à la tête de cette institution. Qu'est-ce qu'il est en train d'abattre comme travail? Alors, on a commencé par les chantiers. Vous savez, à la Cour constitutionnelle, actuellement, sous le leadership et l'impulsion de Dieudonné Kamuleta, il y a un bâtiment, une nouvelle cour de 4 niveaux qui est en train de se construire. Moi, personnellement, j'ai assisté dans les plénières à la Cour constitutionnelle. Vous savez, la salle plénière de la Cour constitutionnelle, c'est vraiment une petite salle, une très très petite salle, il faudrait quand même le dire. D'ailleurs, qui n'était pas en bon état avant Dieudonné Kamuleta, mais qui a été requinqué par lui, avec les normes, c'est les goûts du beau et du bon là-bas, si vous allez. Équipé, climatisé aujourd'hui. Alors, on a quitté la petite salle qui était là. Aujourd'hui, Dieudonné Kamuleta a construit, je dirais, il est en train de construire 3 grandes salles d'audience, Crispin Tchibikoufwa, dans les normes internationales. Vraiment dans les normes comme il le faut. La Cour, aujourd'hui, a un bâtiment digne de son nom. C'est-à-dire là... le bâtiment est situé juste à quelques mètres de... Juste à côté de la cour. Oui, voilà. Dans la même cour, au niveau du Royal, lorsque vous êtes là, juste dans la même cour, c'est ça les bâtiments en question, les nouveaux bâtiments des 4 niveaux qui a une forme volcanique. Vous voyez, c'est comme ça, c'est vraiment construit avec une forme volcanique. Et pourquoi la forme volcanique? Alors ça, c'est une signification des droits, mais qui sera bien définie lorsqu'il y aura inauguration de cette cour. Dieudonné Kamuleta, qui est président de cette institution, va tout justement définir ou soit vous expliquer la signification de cette tour-là que vous êtes en train de voir. Alors, ils sont en train de construire un pont qui va relier les 2 tours. C'est-à-dire que les présidents, comme il a aussi son bureau de Donc, il est en train de construire 2 tours, où ce sera la nouvelle tour et... la nouvelle tour et l'ancienne bâtisse. Qui sera relié avec un pont. Vraiment, il y a des Congolais d'ailleurs qui ont gagné ces marchés, qui sont en train de travailler, qui sont à pied d'œuvre. Il faudrait le dire que ces bâtiments est construit en un temps record. Et l'argent n'est jamais passé au niveau de la Cour constitutionnelle. L'argent est passé de la banque, acquitté du Trésor public à Citibank dans les comptes directement de la PNUD. Et c'est la PNUD qui est en train de suivre ces travaux. Et la PNUD également qui avait fait l'appel et qui a donné à ceux qui ont gagné des marchés pour construire cette tour que vous êtes en train de voir, qui est fin prix. Pour question de transparence, ils ont voulu passer par les programmes des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD. Est-ce que les suivis des travaux, je ne sais pas, avec... ça, c'est l'architecte ou c'est l'ingénieur? L'ingénieur. Vous dites que c'est un Congolais qui a gagné le marché. C'est les Congolais qui ont gagné ces marchés. Donc, ce sont les Congolais qui construisent cette bâtisse. Effectivement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a Et c'est pourquoi l'inauguration de cet immeuble? En tout cas, on est en train de dire pour très bientôt, vous voyez que les bâtiments ont fait un prix. D'ailleurs, ils sont maintenant au niveau des travaux de finition. Là, comme vous êtes en train de voir, là, nous étions en train de voir l'intérieur. Nous avons vu et les bureaux du président, les salles plénières, les bureaux des personnels et tout. Alors,
On a quitté de l'ancienne tour à la nouvelle tour également, où il y a un très très grand travail, en tout cas, qui est fait par Dieudonné Kamoleta, président de cette cour. 2 ans, à peine 2 ans. Il a transformé cette cour. Vraiment, vous savez, Crispin, très souvent on dit que la justice, voilà, c'était un endroit où il n'y a pas vraiment assez de moyens, mais grâce à, vous voyez, Dieudonné Kamoleta qui a équipé tout le monde, ça c'est la réception. Mais où a-t-il trouvé de l'argent? C'est le peu que l'État met à sa disposition, c'est ces peu de moyens avec lesquels Dieudonné Kamoleta est en train d'abattre ce travail extraordinaire. Bon, là c'est sûr, disons, sur le plan de l'organisation interne, sur le plan de la forme. Oui, c'est à saluer. Hein. Effectivement. Donc, mais est-ce que d'autres détails, des témoignages par rapport aux droits, parce que la Cour doit dire les droits, est-ce que à ce niveau-là aussi, Jean-Marie Kassamba, il y a des témoignages de gens et tout, et que comment l'État fait un boulot exceptionnel? La suite de cette enquête, j'espère qu'il y aura encore une deuxième partie, mais la première partie était consacrée à l'organisation et les travaux qui Dieudonné Kamoleta est en train d'abattre, d'abord au niveau du personnel. Vous allez voir que même ces personnels qui travaillent ici, qui travaillaient ici déjà avant qu'ils ne puissent arriver, sont étonnés de ce que Dieudonné Kamoleta est en train de faire. Il faudrait lui dire que cette tour avait je dirais, un ascenseur qui ne marchait même pas. Et avec Dieudonné Kamoleta, il y a maintenant 2 ascenseurs. Qui fonctionnent normalement. Fonctionnent normalement et d'ailleurs très sécurisés pour passer, entrer pour aller là-bas. Vous savez que c'est une cour, beaucoup de sécurité actuellement après tout ce qui se fait. Voilà, ça c'est les bureaux je pense, du Durkaba. Et voilà. Merci. Très satisfait en tout cas pour les travaux que vous avez suivis ces documents de Moïse Chamala qui a été accompagné hier. Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50 et président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, section de Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup. Merci Jocelyn pour ces belles images. Les images tournées par Claudie Matoula. Souvent, on ne cite pas les caméramens, hein, monsieur. Claudie Matoula qui a été aussi au Forêt qui était les complices de Moïse Chamala dans ces tournages de ces belles images témoignant la qualité du travail abattu par Dieudonné Kamoleta au niveau de la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut doter cette Cour des installations modernes et qui reflètent la grandeur de notre pays. N'est-ce pas, Chamala? Tout justement, c'est une grande institution. La Cour constitutionnelle, c'est elle qui est directement le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Comment, dans une institution où les présidents peuvent être jugés, où les premiers ministres... Bon, alors, là, c'est un débat de juristes, Chamala. Nous risquons de nous casser les dents sur ce plateau. Eh bien, moi, je suis jaloux de mes dents. Je ne veux pas que je perde mes dents en entamant un débat que je ne maîtrise pas. Vous avez suivi, les juristes sont toujours en contradiction. Ça dépend de quel côté on est. Et voilà. Alors, parlons de 5 questions cette fois. Qui est à l'honneur? Alors, celui qui est à l'honneur, c'est un digne fils du Sud Kivu et député national. Il s'appelle Olive Moudekereza Crispin. Vous allez voir ou vous allez constater avec moi que depuis un bon bout de temps, on assiste, j'allais dire, à des incendies au niveau du Sud Kivu. Kaleyi, Bukavu, c'est tous les jours les incendies. Et nous avons quand même voulu parler avec ses fils du coin. C'est lui qui maîtrise ces terrains parce qu'il est élu là-bas et il fait de temps en temps des tours, vacances parlementaires ou pour tout ce qu'il a comme activité agricole dans ce coin, Crispin. Alors avec lui, nous avons essayé quand même d'en parler, voir l'aide alimentaire du gouvernement aussi. Cette aide est arrivée là-bas. N'est-ce pas? Oui, Olive Moudekereza. Cette aide est arrivée pour les rescapés des Kaleyi ou des Bukavu, ces personnes qui dorment actuellement à la Belle Étoile à cause de ces incendies qui sont récurrentes. Alors, nous avons essayé quand même d'en parler avec lui et puis il nous a donné plus de détails. Alors, la première question était celle de savoir quelle est la situation actuelle de la ville de Kaleyi et de Bukavu. On va suivre.
Les dégâts étaient énormes. Vous savez, le sud qui vous connaît beaucoup de problèmes ces derniers temps. Quand on parle de Calais, il faut aussi ajouter la ville de Bukavu. Depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, on est au-delà des 50 incendies. Donc les incendies sont devenus récurrents dans la ville de Bukavu. C'est des milliers et des milliers de gens qui sont à l'extérieur aujourd'hui, ni logement, ni à manger. Et cela mérite une attention particulière du gouvernement. Je viens de faire une lettre adressée au ministre des Affaires sociales, puis au Premier ministre de l'Assemblée nationale, parce que je viens des vacances. Les vacances ne sont pas encore terminées, mais le problème qui est aussi qui aujourd'hui, des problèmes d'incendie, d'inondation, et on va s'attendre à des éboulements pendant la saison des pluies. Donc, pour nous, nous disons, le site qui vous mérite d'abord, pas seulement l'aide d'urgence, il faut aussi qu'il y ait un plan, surtout sur le plan d'aménagement du territoire. La ville de Bukavu est déjà saturée, la province est saturée. Donc de Calais, de Goma, en passant par Calais pour atteindre la ville de Bukavu, vous savez vous-même, on a connu l'année passée, il y a 2 ans, plus de 500 morts. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain avec la saison des pluies encore. Il faut l'aménagement du territoire. On a déjà voté la loi au niveau de l'Assemblée nationale pour le mandat passé. Il faut que cette loi soit en application. Il faut que les ministres de l'aménagement du territoire, y compris les ministres des Affaires foncières et les ministres de l'urbanisme, se mettent ensemble pour les plans d'aménagement de nos villes. Ce n'est pas seulement le site qu'il faut, c'est des problèmes partout en RDC. Les villes sont saturées. L'exemple du site Kivu, Uvira est inondé, la ville va disparaître. La ville de Bukavu risque de disparaître avec tout ces faits des incendies. Moudekereza, que j'avais croisé personnellement dans des camps de déplacés au Nord Kivu. Il était avec nous dans la délégation. C'est quelqu'un qui est pratiquement engagé pour la cause de la population de l'Est du pays. En tout cas, il maîtrise bien le coin. C'est parmi les rares ou les élus qui souvent passent beaucoup de temps de vacances parlementaires avec leur base. Il connaît bien la cartographie, les difficultés, les routes à entretenir. Et ça, c'est encourageant, Chamala. Tout justement, Crispin, tout justement, comme il est en train de l'expliquer, vous voyez, c'est devenu récurrent cette histoire des incendies. Alors, il faudrait vraiment que l'État puisse prendre des mesures. Parce que vous savez, Crispin, gouverner, c'est prévoir. Hein. Vous ne pouvez pas gouverner les gens comme ça. On attend à ce qu'il y ait des incendies, qu'il y ait des catastrophes pour venir avec les aides, venir avec l'aide, venir avec tout ce qu'il faut pour venir à la rescousse, alors qu'on pouvait bien orienter les choses pour éviter tout cela. Alors la deuxième question était celle de savoir, est-ce que la guerre, parce que vous savez, lui c'est un agriculteur, est-ce que la guerre qui sévit au Nord Kivu impacte aussi les Sud Kivu? Ah oui. On va suivre. Les Nord Kivu, les Sud Kivu sont des provinces, une de ces provinces a des problèmes, ça contamine l'autre. La guerre est au Nord Kivu, ça commence à pousser vers le Sud Kivu. Les gens fuient Minova. Moi-même, je suis un agriculteur. On a des concessions agricoles à Calais vers Minova, à Luandjouf. On ne sait plus y accéder. Les gens qui viennent de Goma, Boueremana sont déversés vers le Sud Kivu. Et voilà encore une fois l'incendie. Il n'y a pas de route. La route RN 5, RN 2, RN 3, parce que RN 3, c'est à partir de Bukavu vers Calais en passant par Bunyakiri. Quand vous parlez de RN 2, c'est la route qui quitte le Kasaï jusqu'au Maniema, le Sud Kivu, en passant par le Nord Kivu vers le Grand Oriental. Cette route n'est pas réhabilitée. C'est ça qui pose problème. D'ailleurs, pour l'évacuation de la population de Calais vers le centre-ville, Bukavu, ça va poser des problèmes, vice-versa vers Goma, parce que la route n'est pas en bon état. Il faut la réhabiliter. C'est une route en terre. Il faut la réhabiliter en attendant qu'on les fasse asphalter. C'est 200 km. Et c'est l'une des meilleures routes au monde. C'est une route qui est sur le lac Kivu.
Vous quittez Bukavu jusqu'à Goma, c'est au bord du lac, c'est touristique. Construire cette route, la route sera rentable parce que les touristes passeront et il y a beaucoup de cargaisons. Donc il y a beaucoup de marchandises. Tous les agriculteurs habitent Calais. C'est Calais qui produit les meilleurs cafés au monde, le café arabica du bord du lac. C'est à Calais. Donc Calais nécessite vraiment une réhabilitation. Calais nécessite une réhabilitation. Oui, il a raison. Moi, je me demande comment, Jamala, 64 ans, n'est-ce pas? Oui, oui. Après l'indépendance, notre fameuse, excusez-moi le terme, notre fameuse indépendance, comment sommes-nous incapables de construire nos routes? Jamala, vous pouvez quitter l'Égypte. Vous allez rouler sur des routes asphaltées jusqu'avant de traverser la RDC. Il n'y a que quand vous quittez la RDC que vous allez reprendre encore des routes asphaltées jusqu'en Afrique du Sud. Alors qu'on a tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment nous sommes incapables de construire des routes, hein? Des reliés? Bon, je sais que l'Union européenne, encore, là il y a un débat, l'Union européenne est en train de nous aider à construire la nationale numéro 1 pour atteindre les Grands Katanga. Mais depuis plusieurs années, on est toujours dans la province du Kasaï, donc, dont le chef-lieu est Chikapa. Quand est-ce qu'on va atteindre les Kasaï centrales, Kasaï oriental, la Lomami, les Hauts-Lomami, hein, et aller jusque dans les Katanga là-bas? Donc, une route de plus ou moins, je ne sais pas, 2000 km, il faut beaucoup d'années, on ne sait pas l'achever. On est en train de tâtonner là, par-ci, par-là. En plus, j'allais dire que nous, ici au Congo, vous savez, Crispin, si on doit construire une route, on a presque tout. On a les 15. Tout est gratuit. Allez-y vers Pompage et tout ça, vous allez trouver des carrières. On a du ciment qui est fabriqué ici localement, on a du sable, on peut tirer de partout. Et si vous allez au niveau est gratuit. Vous savez les quartiers terre jaune, si vous allez là-bas, les gens ne construisent pas en achetant du sable. Les gens prennent du sable qui est là, ils construisent des maisons avec. Tout est, c'est-à-dire les matériaux là de construction sont gratuits. Et en parlant des routes. En dehors des bitumes que nous devons peut-être commander et tout. Logiquement, la route ne pouvait même pas coûter 1 million, comme on dit, non, 1 kilomètre, 1 million. Parce qu'on a presque tout. Des ingénieurs se sont entendus là et ils ont, pour piller l'État, c'est ça. Non, la route c'est 1 million. 1 kilomètre, 1 million. Que ce soit à Kinshasa, 1 million. Que ce soit dans le centre des pays, 1 million. Que ce soit dans l'Est, partout c'est 1 million, standard. 1 million, 1 kilomètre. Bon, disons que c'est vrai. Est-ce que nous manquons des milliards pour relayer rapidement, n'est-ce pas, Kinshasa à Lubumbashi? Non? Il y a l'argent. Bon, on a attendu l'Union européenne, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons été roulés par l'Union européenne? Pourquoi on doit faire 500 mètres chaque année? 500 mètres, on laisse. L'année prochaine encore, 1 kilomètre. L'année qui suit. Mais on va arriver là quand? On va arriver au Katanga quel jour avec cette... Et puis il n'y a pas que ça. Dans ces pays, nous avons beaucoup de routes nationales. Beaucoup de routes nationales. Et des routes interprovinciales. Toutes ces routes doivent être asphaltées. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des routes en terre parce que nous sommes incapables de les entretenir depuis que les Belges sont partis. À l'époque, il y avait des routes en terre, mais c'était des routes entretenues grâce au cantonnage manuel. Pour être desservi comme on dit, en ayant enfin, faire rouler ou les produits de consommation locale, il faudra avoir des routes. Vous voyez, Crispin, on ne peut pas avoir les maïs qui est à Lubumbashi arriver au Chikapa sans peut-être une grande route, ou au Kasaï, à Mbujimaï, dans les Kasaï centrales, ou dans les Kasaï orientales là-bas, sans une grande route. Il faudrait des routes. Et vous savez que ces maïs quittent, et quelqu'un m'a dit que ces maïs quittaient les grands Katanga pour les Kasaï sur la voie ferrée. Alors que si on pouvait avoir des grandes routes
ça fera peu de temps. C'est-à-dire, un véhicule peut quitter là-bas dans 3 jours, quitter les grands Katanga pour les Kasaï dans 3-4 jours. Vous avez déjà tout ce que vous voulez, à la place de courir sur un chemin de fer qui va vous prendre 7-14 jours. Non, le chemin de fer, s'il est entretenu, c'est bien. Parce que Kinshasa, pour moi, Kinshasa devait être lié au Katanga par chemin de fer. Les Katanga, vous prenez, vous allez dans les grands Kivu par chemin de fer. L'idée, les Katanga vers les grands locateurs là-bas, c'est-à-dire on devait être reliés partout. Avoir plusieurs moyens. Oui, c'est ça. Des transports et des communications. Voilà. Parce que, vous savez qu'à l'époque, quelqu'un pouvait quitter avec les VO à Kinshasa, arriver à Goma. Route en terre, bien entretenue, grâce au cantonnage manuel. Comme maintenant, nous sommes tous devenus des patrons. Personne ne devait rester au village. Tout le monde devait venir manger les chikwang le soir, et chikwang le soir, avec la tête de ton enfant exposée à la poussière toute la journée. Voilà ce qui attire les gens à Kinshasa. Tête de Mpiodi, ou Thompson, et un chikwang mal emballé sur la poussière le soir. À cause de ça, tout le monde est venu à Kinshasa. Mais qui vont rester dans les villages pour faire les cantonnages manuels? Quand nos routes sont praticables, les produits de production locale vont être évacués facilement vers les centres de consommation. Aujourd'hui, si vous allez à Lusambo, le chef-lieu de la province de Sankourou, vous verrez que 20 bananes, ici à Kinshasa, en tout cas, il n'y a pas de bananes, mon chef. Les vraies bananes, t'as banane boy. Bitabé, comme disent les Kinois là. 20 bananes, c'est environ 1000 francs. 20 bananes. Mais Chamalala peut faire 1 mois sans consommer la banane. D'abord, il n'y a pas de bananes à Kinshasa. Les bananes d'ici proviennent du Congo central. Ça vient de quelle brousse? Peut-être du Congo central, parce que... Les bananes comme mon petit doigt ici, non. Ce ne sont pas des bananes. Il y a beaucoup de bananes, des fruits, de tout genre, qu'on peut facilement acheminer à Kinshasa, parce que les Quinois ne cultivent pas. À Kinshasa, on consomme seulement. On consomme seulement. Faites même 1 hectare de piments. Justement, je vais t'envoyer ma photo avec mon petit champ de piments. Comme ça, les gens vont voir ça. Parce qu'on pense que je raconte les histoires. Justin Toumba, je vais t'envoyer ça d'ici là. Tu vas voir le piment, les gombo, cultiver les piments. Chamalé, tu dois voir les champs. Piment, gombo. À Kinshasa, on consomme seulement. On ne cultive pas. C'est ça les mal. C'est ça les mal. Pas normal. Quand vous consommez, Kinshasa est dépendant. Vous ne cultivez pas. Vous ne produisez rien. À part les jus. Les jus ici qu'on bricole, on met les sucres dedans. Les Indiens. Avec c'est les sucres et les colorants. Sucre et colorant. Moi, quand je vais quelque part, je demande, est-ce que vous avez du jus naturel? On dit oui, les jus. On sort une bouteille là. Oh, il dit, monsieur. Les jus naturels, oui, c'est combien? Oh, 1000 francs. Ils n'ont jamais. Moi, chez moi, je fabrique les jus naturels avec presse jus. Pour vous-même, il faut nous les jus d'orange, pour faire un verre plein de jus d'orange, il faut dépenser au moins 5000 francs pour avoir un verre plein de jus d'orange. 5 à 7000 francs. Mais vous me dites que c'est le jus naturel à 1000 francs. J'ai compris que non, ce n'est pas le jus naturel, c'est les sucres, parce que le sucre, c'est possible, 500 francs un sucre, et les colorants. Voilà ce que nous consommons à Kinshasa comme jus naturel. Et Moïse Chamala est l'un des grands clients de ces gens. Je ne prends pas ces jus. Pour consommer les jus naturels et il est content. Je ne prends pas. Ça s'appelle la démagogie. C'est la démagogie. Je ne prends pas les jus indiens. Je ne prends pas les jus indiens. Les jus bricolés par les Indiens ici, à Kingawa ici, on appelle ça jus naturel. Pourtant, c'est les sucres et les colorants. Il n'y a pas de jus là-dedans. Vous voulez prendre les jus, trouvez votre presse jus, ça va vous coûter cher pour faire un verre. Ça peut être même 10 000 francs pour avoir ne fût-ce qu'un verre de jus naturel et ça, c'est bon comme ça. Mais il y a beaucoup de fruits dans les grands Équateurs. Il y a beaucoup de fruits au Grand Kasaï.
il y a beaucoup de fruits à la Lomami, dans le Haut-Lomami là-bas. Il y a beaucoup de fruits qui pourrissent. Même au Congo central. Congo central Même aussi. au Congo central. Mais Congo central, mais non, parce que c'est, tu vois, c'est une petite province qui doit nourrir la capitale. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est Donc, pas vraiment une facile. province ne peut pas nourrir une autre province de plus de 17 millions d'habitants. C'est pas normal. Mais ça devait devenir de partout. Les fruits viennent de Sankourou là-bas, viennent du Grand Équateur. Ça vient de Mais Lomami. vous les comprenez ici, lorsque vous Hein? achetez des fruits, vous voyez combien ça coûte. Des fruits sont chers. Une petite orange comme ça, 1500 Non, francs. orange, 1500 comme ça, petit. Voilà. Non, mais écoutez, allez voir les oranges là-bas, c'est comme ça. 10 oranges, 1000 francs. Mais chaque jour, vous pouvez prendre du jus naturel. Les jus naturels. À Kinshasa, il n'y a pas de jus naturel. Arrêtez de nous mentir. Même vos histoires là des cocktails, c'est quoi cocktail? Cocktail. C'est du sucre avec les colorants. Et là, on met beaucoup de sucre C'est dedans. les mélanges, ouais. C'est les On mélanges. vous met là-bas beaucoup de C'est les sucre. mélanges. Et vous êtes là avec votre paille comme un enfant. C'est les mélanges des saveurs, Hein, des en colorants, train du de sucre. consommer du sucre, hein, le sucre blanc. On vous roule, non, c'est du jus naturel. Il n'y a pas, je répète, il n'y a pas de jus naturel à Kinshasa. Ça coûte très cher. Non, mais il y a des restaurants. Logiquement- On les vend quand même. Logiquement, on devait vous vendre ces verres-là dans un restaurant à 50 $, parce qu'ils aiment beaucoup l'argent. Ce sont des capitalistes. Si on vous donne un verre de jus à 10 $, on dit que c'est naturel, c'est faux. C'est du sucre. Sucre avec des colorants. Et on vous pompe là-bas la musique. Et voilà. Et le jeune héritier Ntamboa commence à sourire parce qu'il est dans la lumière en suivant la musique, en consommant le sucre blanc avec du colorant. Héritier, bonjour et bienvenue. Et c'est la minute d'information. Allez-y. Et à présent. Progression fulgurante de la variole du singe à Kinshasa, la situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante. Selon le ministre provincial de la Santé, cette zone de santé de la ville sont touchées par cette épidémie. Patricia Gongo exhorte la population à la vigilance face à cette évolution rapide de l'épidémie de Mpox. 128 rescapés, c'est le bilan du récent naufrage d'une baleinière transportant près de 300 passagers sur la rivière Lukeni dans la province de Maindombe. Les recherches se poursuivent. 26 corps sans vie sont repêchés depuis la survenue de l'accident. L'information est livrée par une autorité de la région. Au Nord Kivu, une altercation a été signalée mardi entre des agents de sécurité et conducteurs de mototaxi dans les territoires de Nyiragongo. 3 personnes ont été grièvement blessées et d'importants dégâts matériels enregistrés, rapporte la société civile. En sport, l'international congolais Chancel Mbemba est sanctionné d'une retenue de salaire après un accrochage verbal avec un dirigeant de l'Olympique de Marseille. Une période très mouvementée pour Mbemba à 2 semaines du début de la campagne des éliminatoires de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Ne nous quittez pas, mesdames, messieurs, on reste ensemble. L'actualité vous revient dans moins d'une heure et elle reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Héritier Ntamboa. Prochain rendez-vous à 10h de Kinshasa. Il sera 11h à Kabeya Kamanga, Zoboa Bilumbu. Une question que vous allez, ou un souhait, un message à transmettre au président Jean-Marie Kassamba, c'est Peter Solzia. Peter Solzia dit bonjour Monsieur Crispin, bonjour Chamala Moïse, merci pour cette tranche matinale. Je l'ai attendu longtemps, oui, il y avait un document important. Il dit bon, c'est bien beau pour GMK d'aller visiter
Kamoleta et la Cour constitutionnelle, mais est-ce qu'il ne peut pas aussi passer au centre financier et nous dire la vérité? Il veut savoir la vérité sur les centres financiers. Tchabala, tu as une idée? Les centres financiers de Kinshasa. Je dirais même aussi la vérité sur Mama Yemo parce que je ne vois pas clair. Ou encore la vérité sur des centres de santé construits à travers les pays dans les cadres du PEDEL 145 territoires. Ces centres devaient être équipés, mais jusque-là, même, comment on appelle ça, bistouri. Bistouri. Vous connaissez bistouri, monsieur? Oui, oui. Voilà. Les couteaux avec lesquels on opère. Hein. Ah, bistouri. Moi, même des bistouris. J'ai vu ça, hein. J'ai vu les bistouris comme ça. Ah, même des bistouris, hein, il n'y a pas. Dites-nous la vérité. Centre financier, Mama Yemo. Jusque-là, c'est fermé, non, Mama Yemo? Personne n'y va pour... Depuis l'inauguration, hein, ça fait bientôt une année, donc 10 mois pratiquement. Centre financier, Mama Yemo, centre de santé construit dans nos brousses à travers les pays. Est-ce que ça devait s'arrêter là? S'il n'y a personne qui travaille, s'il n'y a pas d'équipement, est-ce que la population ne risque pas de faire comme ce qu'on a fait au pont Lobby, où les gens sont allés déboulonner des vis? Est-ce qu'on ne viendra pas voler des tôles? Moi, j'alerte. Parce que, en vérité, dans ces centres de santé construits, qui devaient être équipés, il n'y a aucun équipement dedans. Effectivement, alors, il faudrait dire à notre très cher téléspectateur et ami qui nous suit que ces enquêtes continueront. Nous allons partir partout avec Jean-Marie Kassamba, même dans les provinces. Nous allons voir des bâtisses, nous allons voir tout ce qui est entreprise publique construite. On pourra voir aussi ce qui gère bien et ce qui gère mal. Question d'apporter la lumière aux téléspectateurs. En tout cas, tout sera programmé, mais on va les faire dans les normes et en respectant aussi la loi parce que c'est ça. Être journaliste ne nous pousse pas ou ne nous donne pas les pouvoirs de dire des faussetés, faire des faux bruits comme... l'a dit hier le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Les faux bruits. Oui, oui, oui. Les faux bruits. Est-ce que les faux bruits est toujours faux bruit ou c'est faux parce que ça n'arrange pas le procureur? Non. Mais quand vous dites que Crispin Tchibikoufou a volé, c'est que vous avez des éléments qui démontrent que Crispin a volé. Et si vous dites que Crispin a volé alors que vous n'avez pas des éléments suffisants qui montrent que Crispin a volé, c'est du faux bruit. Faux bruit. Voilà, voilà, parce que là, vous êtes en train de jeter un discrédit sur la personne. Les droits, c'est compliqué, hein? Faux bruit. Vous êtes en train de jeter un discrédit sur la personne et la personnalité. Bon, en tout cas, ce que j'ai dit par rapport au centre de santé, c'est loin d'être faux bruit. Ce que j'ai dit par rapport à Mama Yemo, c'est loin d'être faux bruit. Donc vous revenez sur vous. Ce que j'ai dit par rapport au centre financier, c'est loin d'être faux bruit. Et même ce que je peux dire par rapport à notre Arena ici, mais à côté de Martyr. Vous savez que l'Arena, actuellement, les travaux sont en arrêt. Ouais, donc tu vois, ça c'est pas aussi un faux bruit. Voilà. C'est une évidence qu'on nous dise la vérité. Arena, là, qu'est-ce qui s'est passé? Centre financier, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Les employés. Mama Yemo, inauguré ici par le chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Les employés ont grévé. Et dans nos centres de santé construits, c'est qui est une bonne chose. Hein? Construire, c'est bien. Et c'est beau. J'ai visité ça, c'est bien. Avec Beseko et tout. Mais c'est tout ou est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? On a construit et puis c'est tout. Non, vous savez, après la construction, il faut la mise en œuvre. Après la mise en œuvre, il faudra aussi l'entretien. Crispin, c'est très important parce qu'au Congo, on a cette habitude-là de construire et de ne pas entretenir. Vous voyez les gymnases, tous ces gymnases qu'on a pu bénéficier grâce au jet de la francophonie. Moi, personnellement, je sais que le ministre Kaboulou, avant de quitter, il avait suggéré de mettre en place une commission qui sera chargée de ce suivi, de l'entretien, de suivre ces infrastructures, les renouveler s'il y a des petits trucs à changer et tout. Mais est-ce que ça a été mis en place? Mais avant l'entretien d'abord, Chamala, ça doit d'abord fonctionner. Mais voilà. Mais avant l'entretien, parce qu'on vient de construire, personne n'est entré là-bas. Mais avant l'entretien, vous avez dit quelque chose de très important.
ça doit fonctionner. Oui, vous savez que nos athlètes qui sont allés nous représenter au niveau des paris, au JO, ils se plaignaient qu'ils travaillaient dans des mauvaises conditions alors que nous avons des gymnastes qui pouvaient leur permettre de bien travailler, s'entraîner tout justement pour ramener des médailles pour la République. Vous savez que les judokas et tant d'autres s'entraînaient au niveau du stade des Martyrs à ciel ouvert. Alors que nous avons ici, juste à côté de la police, de l'UPC et la police, il y a un gymnase là, construit grâce à notre coopération, et je pense, si je ne me trompe pas, entre la coopération congolaise et japonaise, entre japonaise ou coréenne, quelque chose comme ça, je pense japonaise. Un gymnase digne de son nom. Dans les normes, vous quittez là, nous avons deux gymnases au niveau des Tata Raphaël. Pourquoi on n'a pas mis ça à la disposition des athlètes pour s'entraîner? Ils se plaignaient tout le temps avant d'aller au JO. Et qu'attendre de ces personnes qui ne travaillent pas ou qui ne s'entraînent pas dans des dormes? Vous attendez des médailles? Vous attendez qu'ils vous ramènent des récompenses? Non, mais Christmas, ça sera très compliqué. Et voilà les résultats. Chamala, j'aimerais poser une question. Nous savons qu'il y a un gestionnaire du stade de Martyrs, ça c'est bien, qui perçoit l'argent, qui est là pour l'entretien, qui surveille. Tout ce que nous avons gagné comme infrastructure après le Jeux de la francophonie, qui en est le gestionnaire actuellement? Qui gère ça? Il y a un monsieur au niveau du stade des Martyrs, il y a un gestionnaire du stade et de ce qui concerne les stades qui non, je parle de tout ce qu'on a acquis après les Jeux de la francophonie. Comme gain. Les gymnases, non, gymnases et tout ça là, tout ce qu'on a eu comme salle. Oui. Qui gère ça actuellement? Je pense que chaque salle ou chaque gymnase dépend du gestionnaire de chaque site. Au stade des Martyrs, nous avons, je pense, le monsieur s'appelle, si je ne me trompe pas, Dadou et També. C'est lui qui gère les gymnases là-bas? C'est lui qui gère les stades des Martyrs, certainement. Et tout ce qui est comme construction là-bas? C'est-à-dire les gymnases de basket, voilà, tout ce qui est là. C'est lui aussi et Didier Boudimbo qui se sont présentés au lieu où on était en train de construire la station et l'hôtel. Les messieurs, je pense qu'il était là. C'est les messieurs également qui avaient signifié que Fally Ipupa n'avait pas encore loué, n'avait pas encore réservé les stades pour ces deux concerts. Il avait fait une communication. Son nom, c'est Dadou et També, si je ne me trompe pas. Les problèmes aujourd'hui au Congo, Crispin, c'est que lorsqu'on me nomme ministre, j'amène mon gestionnaire. Il peut être du domaine ou pas, mais c'est mon petit, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon ami. Je lui mets là, je lui dis, eh bien voilà, ici, il y a quelque chose qui sort, vu que les finances viennent, louer les stades, entretenir tout ça là. Toi, tu peux gérer, comme ça, on va voir. C'est ça les problèmes. Alors que moi, personnellement, je pense que des fois aussi, il faut qu'on puisse faire recours à une expertise dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Il a dit, pourquoi au Congo, la politique prend les dessus dans tous les domaines? Il a dit, il y a des domaines où vous pouvez seulement chercher une personne ou même louer une personne qui vient de l'étranger, lui payer, il va bien faire le travail. Il ne va pas voler parce qu'il sait déjà qu'il gagne à travers ses travaux. S'il vole, il va les perdre. Vous le laissez gérer. Vous lui payez, mais vous le laissez gérer. Et vous regardez les bénéfices que vous en tirez et vous l'auditez aussi. Bon, on connaît comment ça se passe, mais je crois que s'il est votre cousin et qu'il a des compétences, c'est pas mal. C'est pas mauvais. C'est pas mal. Comme c'est que vous ramassez la famille, je vous disais hier ici, ce qui explique que dans nos agences des systèmes des Nations Unies qui sont chez nous, ou des agences de coopération entre pays qui viennent s'installer chez nous, agences de développement et tout, pourquoi est-ce que il y a un écart béant des salaires, en tout cas, entre les expats ou ceux qui viennent gérer les projets et leurs adjoints qui sont des Congolais? C'est parce que nos ministres, lorsqu'ils vont signer ces documents en Europe, ne prennent pas le temps de lire l'intégralité du dossier et savoir que ici, attention, je dois protéger l'intérêt de mes frères. Parce qu'il s'amène là avec qui? Avec une maîtresse? Avec un petit frère du village? Non, c'est l'occasion pour lui aussi d'avoir les visas en Europe. Mais quand il va là-bas, il va pour les ambiances.
ils ont généralement peut-être 1 ou 2 jours pour lire les documents et les amendements, mais ils n'ont pas le temps. Il va signer, vous signez un document, on vous dit, le chef du projet qui est un expat, peut-être un Belge ou un Français, il a 25 000 $ le mois comme salaire. Son adjoint, qui est congolais, qui a un volume de travail terrible, qui fait tout, à 800. C'est fini. Et le ministre a signé ça comme ça. Je te dis. A signé ça comme ça. Les intérêts. Tu as dit que nous, on s'en fout des Congolais. C'est-à-dire, les intérêts il est là et lui, il a vu que c'est fait d'émission. Il a vu comment il va couler le champagne là-bas. Les intérêts crispins. Et c'est tout. C'est-à-dire, il n'a pas jeté un coup d'œil pour dire, mais mes frères congolais dans ça, là, ils auront quoi? Voilà pourquoi c'est que vous appelez aide. Ça n'a jamais été aide. Parce que tout par là. Vous avez des gens qui viennent ici. C'est un prêt. Pas même un prêt. C'est un troc alors. Disons que c'est un troc. Je te dis, ils viennent ici, il a 25 000 le mois comme salaire. On doit louer pour lui une maison de 3 000 $ le mois. Il a autant pour sa communication. Il a autant de congés dans l'année. Et tout ce qu'on doit payer pour faire fonctionner ces projets ici est commandé dans les librairies de ces gens-là qu'ils ont installés ici. Donc tous les fonds, si c'est la Belgique, tous les fonds rentrent en Belgique. On vous dit même que non, pour payer les silos, nous avons signé un contrat avec tel Belge qui a une librairie. C'est le pays là-bas. Les stylos. L'argent rentre en Belgique. On vous a envoyé 20 millions, tous les 20 millions sont rentrés en Belgique et les Congolais ont été utilisés comme esclaves dans cette affaire. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps de nous entourer des gens compétents lorsqu'on veut engager la partie congolaise. Il faut vous entourer des gens du domaine. Ils vont dire, Excellence, attention, je vis la page 523. Souvent, c'est au milieu là. Hein? La page 523 là. J'ai vu que lui, il va toucher 25 000, les Congolais 500. Non, Excellence, c'est pas. Ah, c'est vrai, ok. L'appelez. Mais les bouquins comme ça, mon cher. Qui va aller jusqu'à On vous donne ça à 16h, non, monsieur le ministre? Nous serons prêts demain à 15h. Vous avez 24 heures, lisez ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, je pense ça. Il dit, Pédi, Chamala, prends. Dis-moi ce que tu en penses. Chamala, les ligues et les projets. Nous allons construire 800 forages d'eau. Nous allons construire... Chef, c'est bénéfique. Vous voyez, dans Nouvelle, là, s'il y a de l'eau comme ça va. Et puis, ça va aider les pays. Mais on nous a escroqués. Mais il n'a pas vu que... Les clauses. Même... Il y a des clauses clés. Hein? Même la machette qui sera utilisée là-bas va être commandée dans les librairies des Belges. Il n'a pas vu que même les silos plutôt, hein, les papiers du pégataire et tout, et les salaires de ces gens, l'écart, ça, lui, ne voit pas. Et vous vous demandez pourquoi les pays ne se développent pas, Chamala. Donc c'est compliqué. Nous allons prendre la troisième question posée à Olive Moudekereza, un homme que j'apprécie en tout cas beaucoup. Je l'ai croisé dans le camp des réfugiés. J'ai échangé avec lui. Il m'a parlé de ses ambitions. C'est un grand homme d'affaires. Hein. Ouais. Il n'est pas en politique pour l'argent, non. C'est un grand, j'ai dit bien un grand homme d'affaires, Olive Moudekereza. On va le suivre. Alors, la troisième question était qu'il puisse nous donner les bilans des incendies qu'il y a eu dans les Sud Kivu durant ces 3 derniers mois. D'accord. Les efforts sont maigres parce que la fois passée, on a été en délégation avec le ministre des Affaires sociales sur demande de la première ministre qui avait fait la visite à Bukavu dans le cadre de la MONUSCO. Elle avait demandé qu'il y ait une d'urgence, et on est parti à Goma. On a donné dans les cas. Le moment où on s'est trouvé à Goma, il y a eu plus de 30 incendies successifs dans la ville de Bukavu, dans les 3 communes, Kadutu, Bagira, Ibanda. Chaque jour,
Les 2 derniers mois de juin jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 40 incendies qui a tout consumé. Il y a eu même le marché Bon Décor, il y a eu des maisons. La grande incendie qu'on a connue dans la ville de Bukavu vient de se passer à Nyamungo il y a 2 semaines. Le gouvernement n'a pas encore intervenu. Vous m'avez vu sur terrain en tant que député, fils et fille, fils du Sud Kivu et un élu de la ville de Bukavu, agir avec des petits, de donner une bâche, donner un bidon, donner une couverture. On a même donné des tôles, 5 à 10 tôles par famille, donner 5 kilos et 10 kilos de farine à une famille, ménage de 5 enfants. Imaginez-vous, 5 kilos ou 10 kilos. Bien. Ça, c'est dans le cadre de nos homolyments, partager la souffrance avec la population. Et c'est sur base de ça que j'ai écrit une lettre, il y a 3 jours, adressée au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, pour faire des recommandations, même si on est en vacances, le ministre des Affaires sociales, pour agir rapidement. Ça sont avec l'aide humanitaire. Chamala, le Sud Kivu est en difficulté. En difficulté, je crois qu'il faut prendre des mesures draconiennes. D'abord, interdire la construction des maisons en bois. Ça, c'est un grand problème. Les maisons en bois qui prennent feu, ils parlent de 50 incendies. En 2 mois. En 2 mois seulement. Mais ce n'est pas possible. Et toutes ces personnes-là n'ont pas des. Et Madame maisons Aziz Monana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a besoin de milliards. Parce que ça c'est pas une question de quelques fonds congolais, non. Des milliards. Pour venir en aide à toutes ces personnes en détresse à travers les pays. Notamment au Sud Kivu, où les incendies sont devenus monnaie courante. Chaque semaine, incendie. Chaque semaine, éboulement de terre. Chaque semaine, avec le nouveau gouverneur, je ne sais pas si il a un programme pour délocaliser peut-être certains quartiers entiers, parce que ça ne va pas. La vie de nos compatriotes qui habitent dans ces maisons en bois est en danger. Il a dit, vous l'avez entendu le dire, qu'il y a des gens qui passent nus maintenant à la Belle Étoile. Père des familles, avec 5 enfants. Ils dorment à l'extérieur. Et Madame la ministre des Affaires sociales aussi, qui doit aussi un tout petit peu revoir aussi ces cas-là du Sud Kivu, Crispin, parce que c'est NOSES. C'est NOSES qui est en train de lancer Olive Moudekireza. Parce que, voilà, aller avec un bâche, quelques bidons, voilà, c'est pas suffisant. Construire peut-être un camp en attendant de les trouver une autre solution, une solution durable. Alors, il faudrait vraiment les assister convenablement, Crispin, convenablement. Alors, la 4e question que j'ai posée à Olive Moudekireza était celle avant de prendre la 4e question, je vais lire quelques messages, hein, même si il y en a qui ne cadrent parfois avec les sujets, mais on nous signale, bonjour messieurs les journalistes, la société civile dénonce les actes inciviques qui se sont passés hier dans le territoire, en territoire de Moueka au Kasaï. On a brûlé la maison du comptable d'État, le comptable d'État Mata, et après les enquêtes, il y aurait des listings mais sans répondre les noms de certaines personnes. Et ce comptable gardait l'argent dans sa maison. On l'avait frappé, en tout cas, à mort. L'administrateur du territoire de Moueka a pris fuite pour Kinshasa. Il faut Bafuta Mbongo Yabatu. C'est Eric Chama. Bon, Chamala, ce pays a des problèmes partout. Et il y a même des images, hein, et ça c'est horrible. La maison du comptable a été complètement brûlée et sa fille est toujours introuvable jusqu'à ce moment. Mais la dans raison. Les territoires de Moueka, c'est sérieux. Les maisons ont été brûlées. Et cette situation laisse à désirer. Merci beaucoup, cher Eric. Merci à Gilbert aussi qui nous a envoyé la même information.
avec des images à l'appui. Il faudra que l'État intervienne. Mais pourquoi le comptable doit garder l'argent dans sa maison? Ce n'est pas son argent. J'ai appris qu'il y a dans ces pays déjà tout est bancarisé, non? Non, mais pas tout. Pas Comment est-ce que le comptable a pris l'argent pour aller garder chez lui? Pas tout, parce que c'est à peine que la justice vient d'être aussi bancarisée. Mais si vous quittez là, vous allez dans les FFN des ministères, là, c'est pas bancarisé. Les comptables ont l'argent comme ça en liquide. Non, il ne faut pas laisser. Vous savez, le professeur Bobo Akayembe, un grand professeur d'économie monétaire, qui me dit, il me dit souvent, l'argent est tentant, mon fils. L'argent est tentant. Lorsqu'on vous dit qu'un conseiller tel a pris fuite avec autant de millions, c'est parce qu'il voit ça. L'argent est tentant. Quelqu'un peut vous donner l'argent d'autrui pour dire, Chamala, prends cet argent, des millions, garde ça chez toi. Petit, au la thé. Parce que l'argent est tentant. Dans l'argent, il y a un esprit qu'on appelle maman. Vous connaissez? Oui, maman. Il y a un esprit en dedans. charge de l'économie mondiale. Voilà. Vous savez. C'est un esprit, l'argent. Donc, le comptable ne peut pas amener l'argent chez lui. Peut-être dans son bureau. S'il y a un bureau du comptable, il paye un coffre-fort, il met l'argent là-bas, il ferme. Mais comment il prend l'argent d'autrui, l'argent des fonctionnaires, lui, il l'amène chez lui à la maison? Mais écoutez, c'est pas sérieux ça aussi. C'est pas sérieux. Vous avez vu Même cette si colère? je dois condamner cet acte, des actes de barbarie posés par la population en colère hier, en brûlant la maison du comptable et sa fille est introuvable jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, on suivra ça de plus près, peut-être après enquête, on saura qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui doit être condamné dans cette affaire. Chamala, on prend la quatrième question. La quatrième question était celle de savoir qu'il faut-il faire pour éviter tous ces incendies. Enfin, toutes ces incendies. D'accord. Sur le plan durable, il faut reconstruire la province, il faut reconstruire nos villes. C'est une ville de 100 000 qui était prévue pour 100 000 habitants. On est déjà à 2 millions, 1 million d'habitants. Les infrastructures n'ont pas suivi. Routes, espaces libres, tout ça, ça pose problème pour Bukavu. Et tant d'autres villes, Goma est encore projet, parce qu'il est bien urbanisé. Bukavu a dépassé les limites. C'est là où une parcelle coûte aujourd'hui plus de 500 000. Il y a des parcelles même à 1 million. 50 mètres sur 100 mètres, 10 mètres sur 5 mètres, plus de 200 000, plus qu'une valeur aux États-Unis, à New York, à Tokyo, à Bruxelles, à Francfort. C'est incroyable. Ce sont des familles pauvres. Mais maintenant, aujourd'hui, on les trouve sur la rue. Donc, nous plaidons cette cause et j'espère que ça va trouver des solutions. Parce que j'ai même réfléchi. Est-ce qu'il faut acheter des avions, des bombardiers pour éteindre le feu? Parce qu'il n'y a pas mis de passage. Si vous avez un véhicule, il y a des avions. Mais qu'est-ce qui coûte l'avion? L'avion coûte 20 à 40 millions. L'avion bombardier pour éteindre le feu. Ce que vous voyez avec le feu de brousse en Europe, éteindre le feu dans une seconde. Comme nous avons un lac, si on pouvait avoir des avions, on peut répondre et trouver des pistes de solutions. Chamala, ce qu'il dit, ce n'est pas seulement à Bukavu, mais aussi ici à Kinshasa. Bukavu, une ville de 100 000 habitants, aujourd'hui on est à 2 millions. Kinshasa était une ville de 400 000 habitants. Avec l'ensemble des bâtisses que nous avons, ou infrastructures de santé que nous avons actuellement. C'était construit depuis les Belges pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à entre 15 et 17 millions d'âmes à Kinshasa. Mais ça dit qu'on n'a pas suivi la démographie, les infrastructures n'ont pas suivi. Et ce qu'il dit là, ici à Kinshasa aujourd'hui, on vous montre une parcelle aux 4 mètres sur
sur 4 mètres sur 6. Les mal, c'est que tous on veut c'est quoi ça comme parcelle? Tous on veut construire. Oh non, non, mon cher, j'ai une parcelle là, 4 mètres sur 6. Est-ce que c'est normal? Hein? Tous on veut construire aussi en ville, tous on veut construire. Il y a un coin là-bas à Lemba, pour moi l'État doit détruire ça. Comment vous trouvez que chaque barrière égale chez l'individu? Donc la maison c'est la dimension de la barrière là. Si la barrière c'est ça, c'est ça la maison. Mais c'est pas normal. On vit comme des rats. L'État, les ministres de l'urbanisme et habitat, les ministres des Affaires foncières devaient emboîter les pas de Constant Mutamba, prendre des mesures draconiennes. Dire par exemple à Kinshasa et appeler parcelle lorsqu'on est peut-être à 15 sur 15 minimum. C'est-à-dire 15 mètres, 15, c'est ça la parcelle. On ne peut pas morceler des trucs où quelqu'un va jusqu'à morceler 4 mètres sur 6, 4 mètres sur 4. Ça, c'est une toilette ou c'est une maison de quelqu'un? C'est des problèmes, c'est des problèmes que Kinshasa est confronté actuellement, Crispin. Vous savez, Oli Moudekreza vient de donner la solution pour lutter contre tous ces incendies. Vous voyez, il a également cité cette délocalisation, c'est-à-dire cette exportation de la ville d'un coin à un autre coin. C'est ce qui doit aussi être fait ici à Kinshasa. À Kinshasa, tous on veut construire au centre, tous. Mais aller là-bas, Maluku, c'est vide. Pourquoi on ne veut pas construire là-bas? Il faut aussi même délocaliser certaines institutions, les envoyer là-bas. Parce que tout le monde vient ici, sous prétexte qu'ils viennent en ville, parce que... Mais comme la cour là. Voilà, parce que... Vous pouvez construire l'immeuble là-bas, encelé là-bas. On dit la cour est allée encelée. On dit ministère tel est allé encelé. Tel est allé à Maluku. On crée aussi Zando là-bas. Ben hein? Oui. On construit là-bas un hôtel 6 étoiles. Pas un, même 3. Même 3 hôtels là-bas. Vous voyez, la ville va être... C'est pas normal. Chamala, vous construire trouvez... un stade, faire des grands centres de commerce. Dis, allez à Lemba. Je ne sais pas quel Lemba là. Vous trouvez des parcelles de 4 mètres sur 6. 4 mètres. Oh, je suis chez moi. Vous entrez dans la maison, mon cher frère. Il n'y a pas la respiration. Vous ne pouvez pas... Parce que l'air ne passe pas. C'est côte à côte là, comme ça, comme... des réfugiés entassés. Mais, monsieur le ministre, prenez des mesures courageuses. Dites par exemple, n'est appelé parcelle à Kinshasa que lorsque la dimension est de 15 mètres sur 15, point barre. Et les gens doivent même s'associer. Vous avez des parcelles comme ça, 4 mètres, allez, on dit 4, 4, 4, 4. Ça fait combien? On prend 4 parcelles. 16. 4, vous 4, vous 4, devenez 4, une même famille. On détruit tout. Je vous dis, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. On construit pour vous une seule maison. Vous vous associez, vous construisez un immeuble, chacun a un niveau. On doit être une ville. Ça s'appelle, je ne sais pas, peut-être bidonville ou quoi, c'est pas moi. Non, mais c'est pas beau. Et là, c'est partout ici. Il y a des constructions. Je vous dis qu'ici, à Beauvant, voilà, derrière le palais du peuple, vous pouvez être chez vous dans votre immeuble. Par la fenêtre, vous allez chez le voisin. Vous voyez la chambre d'à côté. Mais je vous dis que vous sautez chez le... Vous prenez votre pied là. Vous mettez les pieds atterrent déjà chez le voisin là-bas. Parce que c'est comme ça. Moi, j'ai habité à Beauvant. Et je crains que dans certaines familles, que les enfants, quand il y a filles et garçons là, qu'ils puissent sauter de l'autre côté. Vous dormez, vous êtes maman chez vous, mariée. Votre fille aussi dans la maison est déjà mariée au voisin. Parce que chaque nuit, il traverse. Moi, j'ai habité Beauvant pendant, je pense, 3 ou 4 ans. Ma chambre, la fenêtre de ma chambre, vous voyez la fenêtre de la chambre de notre voisin. Papa, c'est-à-dire, on pouvait se saluer le matin. Ah, comment ça va, ça va? On pouvait se saluer le matin. Ah, comment vous allez? Ah, ça va? Ah, oui, on se voit en bas. Ouais, et parfois même, l'intimité pose problème. L'intimité pose problème. Et tu ne peux pas entrer dans cette chambre sans éteindre la lumière. Non, mais j'ai dit c'est compliqué. C'est compliqué. Vous devez, les ministres de l'urbanisme habitat, prenez des mesures courageuses. C'est pas normal. Les Quinois surtout ont exagéré. On ne peut pas trouver une parcelle de 4 mètres sur 6. 4 mètres. 4 mètres sur 6. Même la construction aussi pose problème. Aujourd'hui, les gens construisent sur les caniveaux. Mais je vous dis sur les caniveaux. Vous construisez votre maison, il n'y a pas de parking dedans. Tous les véhicules
sur la voie publique. J'avais salué la mesure prise par J'avais pris la mesure prise par les commandants de la ville, la police. Mais continuez, ramassez tous ces véhicules, amenez-les à Maloukouaba. Vous dites, votre véhicule, si c'est perdu, venez à Maloukou voir dans la brousse ici. Pas être, vous avez un immeuble de 20 appartements sans parking. Mais c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Les gens devaient remplir un cahier de charges. Moi, Chamala, j'ai payé ma parcelle 10 sur 10. OK. Commune telle. Je construis un immeuble pour autant d'appartements. On dit combien d'appartements? Non, 12 appartements. Monsieur, vous devez disposer de 12 places pour des véhicules. En termes de parking. Si on dit, bon, chaque locataire a au moins un véhicule, ça fait 12 pour le parking. Non. Quelqu'un n'a autorisation de bâtir. Mais vous avez des locataires qui ont des véhicules. Ça va passer où? Chez le voisin? Non. Monsieur le ministre, c'est ça les matières sensibles. Attaquez-vous à ça. Que de rester dans les bureaux climatisés, les audiences et tout, non, ça ne sert à rien. Nous avons un problème à Kinshasa, c'est sérieux. Et c'est étouffant. Toutes les voies publiques sont inondées par des véhicules de particuliers parce que ceux qui aiment l'argent ont construit même là où il fallait laisser les parkings pour les locataires. C'est ça aussi. Hein? Ils devaient remplir un cahier de charges. Moi, Kindani, voilà, autant, ok, ça va. Vous savez, si vous êtes au niveau des cabines, il y a un monsieur qui a construit un appart qui peut avoir 12 ou 14 niveaux. Sans parking. Il a payé la parcelle qui suivait son bâtiment pour en faire un parking. Et voilà. C'est toute une parcelle qui est juste là pour un parking. Vous voyez quand même quelqu'un qui comprend un peu, qui a des bons sens quand même, parce que 14 niveaux, c'est plus de 20 appartements. C'est plus de 20 appartements. Crispin, nous allons prendre la dernière question. La cinquième et la dernière question était celle de savoir que demandez-vous au gouvernement pour pallier à ces problèmes ou pallier à toutes ces difficultés qui vous suivent. Là, c'est la dernière question. La cinquième et la dernière question. Merci. On va suivre. Je viens d'écrire la lettre et je vais demander l'audience au ministre des Affaires sociales, qui est une dame dynamique, Aziza Mounana, que vous connaissez très bien. Il est dans les actions sociales avec sa fondation depuis longtemps au Katanga, vous la voyez. J'ai écrit cette lettre pour qu'il puisse demander au gouvernement d'agir rapidement partout au monde lorsqu'il y a incendie, lorsqu'il y a calamité. Les gouvernements agissent dans l'immédiat, on n'attend pas, c'est directement. Et je crois que nous sommes les seuls pays aujourd'hui au monde où il y a plus des milliers, 1 million de déplacés pour les 2 provinces, 3 provinces, Nord Kivu, l'Oriental, donc Beni, Turi, Nord Kivu et Sud Kivu, des déplacés, des guerres internes. Nous souffrons et nous demandons que les efforts du gouvernement soient encore déployés, utiliser toutes les voies possibles, les négociations, l'armée, la défense et tous les voies pour ramener la paix. Sinon, c'est impossible. Vous voyez maintenant, vous quittez ta maison, vous fouillez la guerre. La plus grande guerre, c'est l'incendie. Vous savez, l'incendie ravage tout. Il ne laisse rien. On peut même dire la guerre, on a tiré une balle qui a échappé. Mais on n'échappe pas au fait. Nous avons déjà une dizaine de morts à Bukavu à cause de ces incendies. Maintenant, si les camps de réfugiés brûlent, les déplacés, il fouille encore, il raconte, c'est un grand problème et que le gouvernement agisse. Je vais demander l'audience au ministre. J'ai déjà écrit la lettre. Ils ont réceptionné la lettre. J'espère qu'ils vont agir rapidement, comme ils l'ont fait à Ituri dernièrement, comme ils l'ont fait à Goma. Ils continuent sur Kalehe. Et aujourd'hui, Bukavu, le Sud Kivu devrait recevoir plus de moyens, plus de soutien pour s'attendre à ce qui se passe au Nord Kivu. Vous savez, Nord Kivu, les refuges, c'est Sud Kivu. Quand il n'y a pas de guerre, c'est le volcan, c'est les incendies. Oui, il chute sur une phrase, oui, alarmante. Donc, s'il n'y a pas de guerre au Kivu, il y a les volcans, il y a les incendies.
nos frères de l'Est ne méritent pas tout ça. Ni la guerre, ni ces catastrophes naturelles, ni les incendies provoqués par notre propre inconscience. Ce sont les hommes qui ont autorisé la construction de ces maisons en bois. Ça, c'est notre propre inconscience. Ce n'est pas l'affaire de notre Créateur. Et nous avons ici les messages de Jonathan qui nous suit depuis la ville de Bukavu, effectivement. Il dit, lui c'est Jonathan Grasse, qui dit bonjour Crispin, bonjour Moïse. Désengorger la ville de Bukavu dans les axes Kavumo, Miti, Modaka, Mogogo, Nyatende reste la seule solution. Aujourd'hui, les autorités de la place ne font rien, ni pour la prévention, ni pour trouver une solution en cas d'incendie. Mes salutations au sénateur Alphonse Ngoï Kassanji. Moi, c'est Jonathan Grasse depuis Bukavu. Donc, il insiste, il faut désengorger la ville de Bukavu, désengorger les axes Kavumo, Miti, Modaka, Mogogo, Nyatende. Ça reste la seule solution. Monsieur le nouveau gouverneur, faites quelque chose. Vous avez été élu pour ça, pas seulement pour les audiences et les honneurs militaires. J'ai aussi un autre message d'un téléspectateur qui nous suit de loin qui dit, il s'appelle Merlin Kamalanda, qui dit bonjour Crispin, bonjour Moïse. Je salue les travaux Kaba Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis pour cette tranche, cette rubrique, 5 questions. Moïse Chamala, en tout cas avec vous, on a complètement fini. On va prendre... Merci Crispin. Que dit la rue? Que dit la rue? Oui, la rue pense quoi? Sur quelles questions? On va découvrir ça dans quelques instants. Ça sera bien sûr avec un autre jeune qui va me rejoindre sur ce plateau, Benjamin Moudjata. Merci beaucoup. À tout de suite. Le chef a à se crier, a à se déplorer le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Et le chef n'est pas notre ami. Lorsque un chef dit que tel secteur de la vie nationale, en l'occurrence la justice, est malade, mais ça doit interpeller tous ceux qui manipulent cette justice. On dit, pourquoi le chef a-t-il dit ça? Vous pensez que le chef, là où il n'a pas des informations sur tout ce qui se passe dans la justice? Mais c'est la personne la mieux informée du pays. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, n'est pas contre les magistrats. J'aimerais que ce soit clair. Le ministre de la Justice est contre tous les réseaux mafieux. Si un magistrat est dedans, ben il est mafieux. Si un avocat est dedans, il est mafieux. Les choses doivent changer. Point barre.